Bonjour et bienvenue sur le podcast de la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait de choisir la taille de votre business. Avant tout, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche justement pour recevoir toutes les notifications et si vous le souhaitez, mettre un petit like. Vous le ferez à la fin de la vidéo, c'est peut-être un peu trop tôt, mais c'est juste pour l'algorithme YouTube. Une idée que je trouve totalement mauvaise et totalement négative en fait, quelque part, c'est pas très bon d'utiliser ces mots, mais c'est vrai que je pense que c'est pas quelque chose à envisager au départ. C'est quand vous voulez vous lancer dans un projet. Quand j'entends des gens venir me voir et me dire voilà, je suis en train de lancer une nouvelle appli, j'ai une super idée excellente, voilà, ça va forcément cartonner, il faut que je fasse une levée de 12 millions. J'ai tendance à regarder les gars, je dis, ok, mais il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire avant parce que à moins que je te mette quelqu'un en face de toi qui a 12 millions, ça va être compliqué et puis il va falloir le convaincre le gars. Tu penses que tu es armé déjà à ça? Enfin voilà, cette taille-là, c'est complètement hallucinant. Créer son premier business quelque part, je vais vous dire, ça peut prendre 3 jours. On peut tout simplement, si on l'adapte à la bonne taille de ce qu'on veut faire, on peut prendre, je sais pas moi, un micro, créer une formation en ligne, la mettre sur une plateforme, envoyer de la pub, ça marche pas. La réponse, elle est claire, elle est nette, elle est instantanée. Et je pense que c'est là où c'est beaucoup plus facile. Par exemple, je sais pas moi, à côté de chez vous, vous avez le Tour de France qui passe, faites des t-shirts avec marqué vive le maillot jaune, vendez-les. Si ça marche, vous mettrez quelqu'un pour le vendre après et vous avez déjà créé un business qui fonctionne. Ça prend 3 jours. Ça n'a pas besoin d'un super business plan de psychopathe. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs qui sont complètement hallucinants. Pour créer un business, si vraiment vous le souhaitez, ça prend 3 jours. Voilà, j'exagère un petit peu, bien sûr. Si vous voulez faire l'infoprenariat, le temps de tourner les vidéos, &co, ça va prendre un peu plus de 3 jours. Mais on va dire que si on prend un temps un peu plus normal, vous avez l'idée, vous la mettez sur le papier, vous la concevez à peu près, tourner les vidéos, monter les vidéos, le mettre en ligne et lancer une pub déjà pour voir ce que ça donne, pour avoir des retours, ça prend réellement 15 jours. Voilà, en 15 jours, c'est faisable. Ça marche pas, on passe à autre chose. Et ainsi de suite, ça rejoint le podcast précédent où je parlais de la bonne idée, c'est que finalement, une fois que ce mécanisme, vous l'avez mis en place, une bonne idée, elle marche, ok, c'est parti, ça marche pas, mais vous passez à autre chose. Et aujourd'hui, même avec Facebook, ça va encore plus vite. Vous avez une audience, imaginons que vous avez construit une audience comme moi j'ai pu le faire sur la photo, vous lancez un sondage, vous dites « Hey les gars, je voulais vous faire une nouvelle formation, c'est quoi le sujet qui vous intéresse ?» Ils vous répondent, vous faites un groupe par exemple et vous voyez si ça fonctionne, si les gens achètent en précommande vos produits, mais ok c'est bon, vous le faites, vous n'avez même pas besoin, on va dire, de créer le produit avant. Et c'est là la magie quand même des business d'aujourd'hui et c'est là où on peut vraiment aller chercher les dollars et l'argent si on a vraiment envie. Alors vraiment, je vous conseille d'avoir des projets. Alors, je vais pas dire qu'il faut pas être ambitieux, qu'il faut pas lancer des trucs, mais à moins d'avoir un tonton millionnaire. Mais sinon, essayez de revoir l'échelle de ce que vous voulez entreprendre pour démarrer. Et plus vous allez démarrer, plus votre échelle va s'agrandir. Si on passe d'un business à une formation, on peut faire 2 formations, 3 formations, 4 formations. Si on a un business où on vend juste un t-shirt, après on ouvrira une boutique, on fera quelque chose à côté, on fera grossir tout ça. Mais au départ, ne venez pas me voir ou n'allez pas voir les gens en disant il me faut 12 millions d'euros pour lancer mon projet parce que les gens ne sont pas forcément prêts à fonctionner comme ça si vous n'êtes pas armé de tas de choses. Donc voilà, c'était ma petite approche à ce niveau-là, au niveau du business et comment lancer une bonne idée. Et sur ce, je vous invite toujours à mettre un petit like si cette vidéo, si ce podcast vous a plu. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à tous, au revoir.